facile. Zounouz. Heureusement que je fais ce truc à chaque fois, parce que en fait des fois après je les pompe de là et je les remets sur YouTube et des fois je fais ça au bout de 4 séances. Et comment tu te rappelles Alors, je sais plus qui est qui. Non, mais au moins je la fais pas 2 fois la même. Ah. C'est déjà pas mal. Ah, okay. Après c'est des fois un petit peu dans le désordre, mais bon. Alors on y va. Ouais, on est sur des petits sujets, c'est des petits sujets flash. Alors c'est un peu frustrant de notre côté parce qu'on ne fait pas tout le tour. Okay. D'accord, mais en même temps c'est fastoche. Voilà, ça roule bien, on voit du paysage et tout, voilà. Donc nous on était Kaf Bet à Moudbet, ouais. Kaf Bet à Moudbet. Le chenil, voilà. Ah oui, on était sur le maquillage, mais en fait c'est plutôt, il y avait une version maquillage, mais par parole, c'est le bleu des yeux. Mais en fait c'est plutôt du collyre, hein. C'est plutôt une pommade de collyre à mettre dans les yeux pour soigner. On est à Moudbet? Café à Moudbet? Non, on est à la fin? Peut-être à la fin d'Aleph, pardon. Ouais. Voilà. Et on était à Memar, Charé les Michal Enam et Nochi Beshabata. Voilà, ça on l'avait fait, on reprend juste cette phrase. Du coup, c'est. Marley, Rajachi, ça? Voilà, à Memar, c'est la première grande ligne. Ouais, c'est la première grande ligne. Ouais, Voilà. Et il y a marqué à Memar, Gouffé. Lui-même, Gouffé. Bouffe, c'est le corps, mais Gouffé, ça veut dire lui-même. Kachalena, c'est de l'araméen en fait, bouffer. Bouffer lui-même. On attend que tout le monde soit là. Betsa, c'est avant Tanit? Betsa. Quelqu'un nous avait piqué les marocs. C'est le qu'on retrouve au Maroc. On entend Birkat Kohanim à côté. Le minyan de 8h45 de Yamara Tamsali. Alors on y va. Donc, voilà. Donc Amemar lui-même, donc lui il permettait de mettre le collier dans les yeux pour soigner. Et lui-même, il a fait ça, mais minori, c'est-à-dire qu'il demandait à un non-juif de lui faire. Alors justement, on va voir comment ça se passe. Amar les Rav Achil et Amemar. C'est bon, tu peux copier là, je garde. Hein. Moi, je suis pas du tout, moi, je suis pas dans le. Ah, t'es pas toi non plus. Mais non, mais là, c'est bizarre. Là. Alors, ouais, mais là, t'es dans ta Anit. Alors, ouais. Regardez, Betsa, ouais. Kafalef, ouais. Kafbet. Ouais. Kafbet, il est bizarre, hein? Il est bizarre. Je crois que vous n'êtes pas dans le. Vous êtes pas dans le Gemara. Vous êtes, il y a marqué quoi? Vous êtes dans Rabbeinu, vous êtes dans le Rif. Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, il a repris toute la Gemara, mais il a épuré la Haggadah, il a gardé que la Halacha et puis il tranche. D'accord? C'est un des 3 piliers de la Halacha qu'a pris c'est le Rambam, le Rif et le Rosh. Le Shulchan Aruch a repris, mais c'est avant. Je ne sais pas dans quel sens, là on n'est pas dans la Gemara, là. On n'est pas dans la Gemara. C'est avant. On a fait avant, et là j'ai trouvé la vraie Gemara. Voilà, Betsa. Voilà, Kafbet, un mot, un l'air. Voilà, et ici, Amemar. Première grande ligne. Voilà, c'est bon. C'est peut-être plus simple celle-ci. Ça y est, voilà, tu vois. Voilà, Kafbet, la Amemar, la première grande ligne. Donc, Amemar, on voit qu'il a permis, et il a même fait lui-même, de demander à un non-juif de lui mettre un médicament dans l'œil. Ok? Alors, pourquoi il a demandé à un non-juif? En fait, il y a un interdit, ça s'appelle Amira Legoy. C'est un interdit de demander à un non-juif de faire quelque chose que moi, je n'ai pas le droit de faire. Si je n'ai pas le droit d'allumer la lumière, je ne peux pas demander à un non-juif d'allumer la lumière. Voilà. Après, il y a plein d'exceptions en fonction de si c'est justement, voilà, ça c'en est une, s'il y a une petite maladie, s'il y a quelque chose, il faudra voir exactement quoi. Alors à ce moment-là, on peut demander, parce que quand les sages ont décrété, c'est des rabbanan,
quand ils ont décrété de ne pas demander à quelqu'un, alors ils n'ont pas décrété dans tous les cas. Il y a certains cas, si c'est Ben Hashmashot par exemple, entre l'entrée de Shabbat, si c'est pour une mitzvah, pour la communauté, bon voilà, si c'est en allusion, si c'est dit directement, il y a plein de, voilà, c'est plusieurs pages du Shulchan Aruch, voilà. Voilà, donc on reprend ça. Amar les Ravashi, donc Ravashi il dit à Mimar, il dit attends, mais Madater, qu'est-ce que tu penses de Amar Oula Bre de Ravilai, car il a dit certainement que tu permets une chose pareille, tu t'es appuyé, je pense que tu t'es appuyé. C'est marrant parce qu'il ne demande pas sur qui tu t'appuies, tu vois. Direct, il lui dit je pense que tu t'es appuyé sur. Oui. Moi j'aime bien ça dans le couple, vous voyez, on fait un peu de shalom bayit, hein, on ne peut pas tous marier, mais ça viendra vite, voilà. Des fois comme ça, votre femme ou le mari, il dit à sa femme un truc, et il lui dit pourquoi tu as fait ça? Je dis attends, demande d'abord si c'est moi qui ai fait ça. D'accord? Après on verra. Non, on accuse direct. Voilà, direct. Voilà, ça on aime bien. Hein. Voilà. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien toi, hein? Marocains ils aiment bien. Ouais. Damar, bon, c'est une question, c'est pas marocain, en fait, c'est une question de caractère. Il y a des gens qui aiment bien. Même moi, si je sais que c'est pas elle, j'accuse quand même. Ah ouais, cool, voilà. Damar ou la vraie des Ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. Kol, sorke, cholé, aussi n'aliédé nofri beshabat. Alors il dit voilà, moi je pense que tu t'es appuyé sur Oula, le fils de Ravilai, qui dit que tout ce qui concerne un malade, alors on ne parle pas d'un malade où c'est dangereux, hein, parce que ça, je veux dire, il n'y a pas de. On peut. C'est quoi dangereux? C'est quoi la définition de dangereux? Danger de mort. Voilà. Seulement. Sakanat et fachos. Dès qu'il y a un danger de mort. Si tu peux perdre ton membre, on s'en fiche. Alors, moi non, de toute façon. Oui, si quelqu'un peut. Oui. Bah s'il perd un membre, de nos jours, ouais, on ampute, etc. Avec l'anesthésie, on met une greffe et tout, mais à l'époque, voilà, s'il perd sa jambe, il y a des chances qu'il perde tout. Oui. Bon, en tout cas, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a danger de mort, pas danger de mort. Là, on est dans pas danger de mort. Après, qu'est-ce qui va rentrer là-dedans, qui va être moins que malade, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est compliqué, c'est vrai, beaucoup de cas. Maintenant, Osin, à l'idée Nofri Beshvat. En tout cas, lui, il a dit ça comme ça. Il a dit, tu peux demander, ça veut dire que les Chachamim n'ont pas interdit de demander à un non-juif de faire quelque chose que lui n'aurait pas le droit de faire, dans la mesure où c'est pour un malade, même si c'est pas un danger de mort. Voilà, ça l'enseignement de Oula. Et donc Ravashi pense que Amémar s'est appuyé là-dessus pour demander qu'on lui mette du collyre dans les yeux. Ok? Et d'ailleurs, c'est marqué Amar Ravamnuna, donc c'est un appui. Kol davar she'en sakana. Non, c'est pas ça, il ne faut pas dire comme ça, parce que sakana, c'est avec un kouf, c'est sakana. Le kaf, c'est kaf, et le kouf, c'est prof. Voilà. Après, il y en a qui ne font pas la différence, mais voilà. Donc, kol davar she'en sakana, toute chose où il n'y a pas un danger, Omer les nochi veosé, on peut demander à un non-juif parce qu'il n'y a pas de décret. Il n'y a pas de décret amira. Ok? Anémilé. Alors il dit, mais attention, il y a un petit problème. Si tu t'appuies sur cet enseignement, il y a un bug. Pourquoi il y a un bug? Parce qu'il y a une condition que toi tu n'as pas remplie. C'est quoi la condition? Echa de l'omesaye be'ade. Il ne faut pas que tu l'aides. Ça veut dire il faut que la personne qui ne fait pas Shabbat parce qu'il n'est pas juif, à qui tu as le droit de demander de te soigner, ouais, bien que ce n'est pas un danger de mort, mais parce qu'il est malade, donc il peut demander, les Chachamim n'ont pas mis de barrière à ce niveau-là, donc il peut demander à un non-juif. Alors, mais il ne faut pas l'aider. C'est-à-dire qu'il faut que le non-juif puisse faire toute la manip. Ouais. Et Radelo Messaye Beadé, c'est s'il l'aide pas. Aval Mark à Messaye Beadé, mais toi tu l'as aidé. C'est-à-dire que toi, quand ton voisin, tu lui as demandé ça ne te dérange pas, excuse-moi là c'est Shabbat, moi j'ai pas le droit de faire ça, est-ce que tu peux me mettre le collyre? Mais après toi tu es comme ça,
tu l'aides, parce que tu ouvres les yeux, tu tiens comme ça, je sais pas, oui. Amar Ma'ar Kamesai Be'ade, Deka Amit Supatar, parce que tu fermes et tu ouvres. Tu fais comme ça, tu vois, tu participes à l'application du médicament. Bon, si c'était un collier ou en goutte, ça irait, mais peut-être c'est une sorte de plus de pommade, des choses comme ça. Et donc, tu fais toi aussi. Alors, lui, il met, lui, il presse le tube, et toi, tu fais ça. Donc, tu fais avec lui. Et donc, ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'il fasse tout. Ok. Amar les. Alors, qu'est-ce qu'il répond là-dessus à Mimar? Il lui dit non. Eka, Rav Zavid, Eka Vater. Il y a Rav Zavid qui tient comme toi, bravo. Mais il m'a posé la même question. Tu n'es pas le premier à me poser cette question. Oui. Mais sache, Chanelé, je lui ai répondu, je te répondrai la même chose. Mais ça y est, Enbo Mamash. Que là, ce que moi je fais pour l'aider, il n'y a pas de Mamash, ça veut dire, ça pas de. Il pourrait le faire lui. Il pourrait le faire lui. C'est juste que moi, je veux dire, bon, il n'a pas que ça à faire, quoi. Donc je l'aide pour que ça aille plus vite, etc. Pour pas que ce soit un bourdeau. Mais en fait, il pourrait très bien prendre sa main gauche et faire ça, et prendre la main droite et mettre la pommade. Mais bon, déjà, il est gentil, il vient me mettre la pommade, voilà, je fais ça, mais c'est rien. Donc, si c'était quelque chose que moi, que lui, il n'arriverait pas à faire tout seul, bon, j'ai pas de cas, il n'y a pas de cas ici, mais un truc où lui, il n'arriverait pas à faire tout seul, et moi, je vais l'aider à le faire, alors ça, ce serait pas bon. Parce qu'il faut qu'il puisse le faire tout seul. Maintenant, si lui, il peut faire tout seul et que je l'aide juste pour que ce soit plus commode, ça, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas vraiment aider. C'est bon? Ça, c'est un principe qu'on retrouve dans plein de choses. C'est pas le sujet, mais on retrouve ça dans plein d'autres halachot de Shabbat. Faut que tu me définisses sujet, pas sujet. Plaît-il? Faut que tu me définisses qu'est-ce qui est le sujet, qu'est-ce qui n'est pas le sujet. En fait, ici, voilà. Parce que moi, j'ai envie de poser Ouais, des je questions sais, sur il y a les 50 médicaments, pas questions. mes médicaments. Voilà, Est-ce que c'est le mais- sujet ou c'est pas le sujet? Voilà, ben non, en fait. Bah si, puisque c'est le sujet, puisqu'on parle des Voilà. médicaments. Non. J'ai dit, ça va être facile, mais en même temps frustrant. Parce qu'en fait, on va tracer la route. On va tracer la route, mais il y a 2 pages du Shulchan Aruch, et ça nous prendrait les 3 heures de la semaine, les 4 heures de la semaine, juste pour faire ce chapitre. Alors que nous, et encore, peut-être plus même. Alors que là, sinon, on n'avance plus dans la Gemara. Là, on fait Gemara. C'est frustrant. Par contre, si ça vous donne envie de faire la halacha, alors ça c'est bien. Parce que ça c'est facile après. Faire la halacha, c'est beaucoup plus facile de faire tout seul que la Gemara. La halacha, tu prends le Shulchan Aruch, le Rav Yosef, il y a plein de... Oh Michael, so long time! Tu nous as manqué, welcome. Donc, la halacha c'est facile, il y a plein de... Le Rav Baruch, il fait des livres de folie là sur Shabbat, Yom Tov et tout, traduits avec les dessins, toutes les chitotes et tout. Et là, il y a les médicaments, il y a tout. Vous connaissez cette édition-là? Elle est géniale. Il y a Shabbat 1, Shabbat 2, Shabbat 3, Shabbat 4, je crois. Il y a Yom Tov 1, 2, il y a extraordinaire. C'est bien, vraiment bien. Enfin, j'ai donné cours là-dessus à des filles pendant des années, c'est une folie. C'est en français? Jaune, orange. Tout in French. Ouais. Ils sont jaunes, C'est orange, des gros vert, pavés couleur. comme ça, tout en français, illustrés. On les a ici, on en a ici. J'en ai 2, je crois, à la maison. On en a ici. Alors quelqu'un nous les avait tous piqués. Vous avez gagné un franc. Ne rappelons pas ce détail douloureux. Quelqu'un, il avait tout raffiné. Il les a tous pris. En plus, il était en x4, x5. Parce que c'était fait pour faire des cours. Mais c'est quoi? Ah, C'est qui? Oui, on sait qui, parce qu'il y a des caméras ici, donc il a été filmé. Mais bon, après, c'est quelqu'un qui est un peu malade. Voilà. Alors, Vous avez récupéré les livres? non, il a remboursé, il a donné 20 euros. Ça paye même pas. Voilà. Ok. Bon, je rigole, hein, c'est pas. Alors, on continue. Amemar, Shara, Lemikral, Ena, Beyom Tov, Sheni, Shalosh Hashana. Alors, donc là, on était Yom Tov. On est bien. Ouais. Et maintenant, on va passer sur encore un petit détail. C'est que il a permis. Alors complètement là, ça veut dire même à un juif, il a permis même à un juif de mettre le karhol,
comment on appelle ça, la pommade ophtalmique, là, de mettre le médicament dans l'œil, donc direct par un juif, quoi. Il se le met lui-même ou il demande à quelqu'un de lui mettre, mais parce que c'était Beyom Tov Sheni chez le Rosh Hashanah. Alors on sait qu'effectivement, de nos jours, enfin eux ils sont déjà après le Beth Amikdash, il n'y a plus le temple, oui. Donc on sait que le premier jour c'est Minatora et le deuxième jour c'est des Rabbanan, ouais. Et donc lui il dit que on n'a pas, les Chachamim n'ont pas décrété sur le deuxième jour de Yom Tov l'interdiction de mettre un médicament. Ok, lui il pense comme ça. Alors bon. Alors, il y aurait Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est une chose, le deuxième jour de l'exil. Mais là, c'est un peu plus fort, parce que c'est sur Rosh Hashanah. Or, nous, on a vu que Rosh Hashanah, c'est une marloquette. Il y en a qui disent, attention, Rosh Hashanah, c'est pas comme Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est pas 2 jours où il y en a un Minatora et le deuxième des Rabbanan, à cause de l'époque où il y avait un doute. Non, c'est un long jour de 48 heures. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc ça va être ça le problème. Si ça avait été sur un Yom Tov normal, why not? Mais là c'est sur Rosh Hashanah. Alors justement Ravashi revient à la charge. Donc Ravashi c'est lui qui a, c'est son groupe Ravashi Ravina, qui à la fin, vers le 5e siècle, de l'ère vulgaire comme on dit, a compilé toute la Gemara. Okay. Donc assez important comme... ouais. Donc Ravashi il dit à Mimar, il dit Ve'amar Rava. Pourtant Rava il a dit Met Beyom Tov Rishon Itesku Bo Amamin. On a vu ça, vous vous souvenez, que si quelqu'un il est niftar à 120 ans, et c'est le premier jour du Yom Tov, alors on ne peut pas l'enterrer, mais on ne peut pas non plus le laisser comme ça, donc on demande aux nations, on demande à la Chevra Kadisha, aux pompes funèbres non juives, de s'en occuper. Ok? Voilà, parce que c'est le premier jour de Yom Tov. Ok? Par contre, Beyom Tov Sheni, ouais, si c'est le deuxième jour de Yom Tov, et qu'on est en exil, donc c'est pour ça qu'on fait 2 jours, hein, sinon il n'y a pas 2 jours, alors Yitasku Bo Israël. Alors effectivement, les juifs peuvent eux-mêmes l'enterrer, comme on a vu, que pour Pessah, Shavuot, Sukkot, quand les Rabbanan ont instauré le deuxième jour du Yom Tov, les Rabbanan, ils ne l'ont pas instauré concernant l'enterrement d'un mort. Une technique de bassiste, quoi, pour un mort. Ça, c'est quand on n'a pas le choix. Voilà. Mais là, non, ils peuvent l'enterrer normalement. Bassiste, c'est de s'en servir comme un support, on arrive dessus, s'en sert comme un support pour porter le livre, tout ça, n'importe quoi. Vafilou. Bejne Yamim, Tovim chez Rosh Hashanah. Et après, c'était dit que même les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc ça paraît sympa. Tu vois que Rosh Hashanah c'est pareil. Même les 2 jours de Rosh Hashanah, on va. Même les 2 jours de Rosh Hashanah. Ils ont tout pris, hein, les livres, les tables. Montage de Pessah. Même les 2 jours de Rosh Hashanah, elle est fraîche la chaîne. Même les 2 jours de Rosh Hashanah, tu vois que le deuxième jour, des juifs eux-mêmes peuvent enterrer quelqu'un qui est mort. Ouais. Donc tu vois qu'on ne fait pas de différence. Mais attention. Alors où est la question de Ravashi? Attendez, parce qu'il y a la suite. Parce qu'après il dit Ma shenken bebessa. Mais pour l'œuf, on a dit walou. Donc, vous vous souvenez, on revient sur notre histoire d'œuf, mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà fini. Donc, tu vois bien qu'à Rosh Hashanah, le deuxième jour, c'est pas Non, mais si vous étiez parlé, on n'aurait pas du temps. Non, mais c'est juste que c'est la première fois que tu te mets comme ça là-bas. Tu te mets loin. Approche-toi, viens. Monsieur, tu sais exprès. Tu n'as pas dit bonjour à nos amis. Alors, donc on voit que non, pour un mort c'est spécial. C'est spécial, parce que là les Ephraïm n'ont pas décrété le deuxième jour, juste pour l'enterrer, hein, évidemment. Mais concernant toutes les autres à la faute, oui, le Rosh Hashanah,
le deuxième jour, c'est pas un deuxième jour. C'est un long jour de 48 heures, il n'y a pas de deuxième jour. Donc tu fais rien le deuxième jour que tu ferais pas le premier jour. C'est kiff-kiff. Donc tu peux pas mettre... Si toi tu es d'accord que le premier jour on peut pas mettre le médoc tout seul, il faut demander au voisin. Alors pareil, Rosh Hashanah, le deuxième jour, tu peux pas mettre le médoc tout seul. Or, Amimar a permis de mettre le médoc dans l'œil tout seul, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc, question. Amimar, il répond à Ravashi, il dit, ouais, mais ça c'est une machloquette. Anna, benerdei virali. Mais moi, je tiens comme les Chachamim de Nerdea. Vous savez, en Babylonie, en Babelwed, il y avait les Pumbedita, j'adore. C'est un centre, les grandes yeshivot là-bas, de milliers d'élèves. Et il y avait Nerdea, d'accord? Nerdea, ça fait un peu cinéma, non? Pumbedita, ça fait bonne tenue. Pumbedita, Voilà. Mais Nerdea, ça fait... Il n'y a pas un truc, là, un film... Nerdea, ça... La princesse de Nerdea. Narnia. Narnia, voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Voilà, Nerdea, ok. D'Amré. Et eux, Nerdea, qu'est-ce qu'ils disent? Un bébé de ça. Donc eux, ils disent non, même l'œuf qui était pondu le premier jour, enfin, tu peux le manger le deuxième jour. Donc on voit qu'ils ne considèrent pas Rosh Hashanah comme un long jour de 48 heures. Non, on revient au début là. Non, ça y est, on a fini. Dilma. Et pourquoi? Pourquoi ils pensent ça? Parce que c'est quoi votre embrouille là de 48 heures? C'est quoi? Pourquoi il y aurait un long jour de 48 heures au Rosh Hashanah qui fait qu'on fait 2 jours? Ouais. C'est quoi le doute? C'est Rosh Chodesh ou pas encore? Voilà. Ouais, c'est Rosh Chodesh ou pas? Vous êtes avec moi là? Non, dans un Yom Tov normal. Ouais, bien sûr. Dans un Yom Tov normal. Ouais. C'est quoi? On est le 15 Nissan. Tu sais pas si Rosh Chodesh c'était il y a 15 jours ou peut-être c'était il y a 14 jours. Hein, 16 jours, attends. Si c'était le mois d'avant, il faisait 29 ou 30. Et donc du coup, moi je suis le 15, ça dépend. Peut-être je suis le 14. Voilà, c'est ça. Hein, peut-être. Non, je suis le 16, t'as raison. Soit je suis le 15, soit je suis le 16. Alors si je suis 16, c'est foutu parce que il fallait faire hier. Ok? Donc ça, c'est le doute. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a avant Nissan? C'est Hadar. Ben, parfois, Hadar, c'est 29 jours. Parfois, c'est 30 jours à l'époque où ils faisaient avec la lune. Pareil à Sukkot. Parfois, avant Sukkot, avant Tishri, c'est quoi? C'est Av. Elul, pardon. Alors, des fois, Elul, il a 29 jours, des fois, il a 30 jours. Donc, c'est ça le doute. Ok? Mais ici, c'est quoi le doute? Dilma, mais avré les Elul. Là aussi, c'est que le mois d'Elul, il a peut-être eu 30 jours. C'est pour ça que tu rajoutes un deuxième jour. Et, voilà, si Elul a eu 29 jours, c'est le premier jour de Rosh Hashanah le bon. Mais si le mois d'Elul a eu 30 jours, c'est le deuxième jour. Oui, généralement on a le 30, et le premier, c'est comme ça se passe. Non, pardon, on a le 1 et le 2, c'est vrai, on a le 1. Soit le mois d'avant à 29, et donc le lendemain c'est déjà là. Okay. Donc ça avance tout d'un jour. Ou alors non, le 29, je ne vois pas la lune. Donc ce sera le 30, ce sera le premier. Et donc ça recule. Non, si elle J'ai fait 2 fois le même cas. Voilà, j'ai fait 2 fois le même cas. Soit la lune on la voit le 29 et donc le 30 c'est le premier. Donc je vais un jour plus tôt, et il y a 15 jours. Soit le 29 je ne vois pas la lune, donc je la vois quand? Le 30. Le 30. Je sais pas. Ouais. Et donc le premier c'est le... C'est le 30, c'est le lendemain quoi. Voilà, ça décale d'un jour. On a rappelé qu'on a fait 6 mois, Parce qu'à un moment donné, je pensais que le Rosh Hashanah c'était le 30 et le premier. En fait, c'est toujours été le 1 et le 2. Non, à l'époque c'était peut-être le 30. Oui, à l'époque c'était comme ça. Ça pouvait être le 30 et le 31 façon qui est le premier. Voilà, qui est le premier. Alors il dit, c'est quoi le problème? C'est Dilma, mais Avrelé les Loul. Peut-être que le mois des Loul, qui est juste avant Tishri,
il va avoir un jour de plus. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que tu fais un deuxième jour de Rosh Hashanah, au cas que ce soit décalé d'un jour. Mais rappelle-toi, Hama Rav Hinana Barkana, il nous a enseigné Rav Hinana Barkana, et là-dessus personne ne discute, que Meimot Ezra Ve'elar Lo Matsinu Elul Meubar. Ça n'est jamais arrivé depuis l'époque de Ezra, depuis la reconstruction du deuxième temple. Qui est 3 jours au mois de Elul. Donc qui a duré après, ça a duré 420 ans. Donc, et ensuite après, nous on est bien après encore. Donc il n'y a jamais eu un mois d'Elul de plus de 29 jours. Il n'y a jamais eu un mois d'Elul de 30 jours. Donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est juste en souvenir, c'est tout. Le seul cas, c'est quand Il est juste pour garder l'habitude. Mais en vérité, il n'y a pas. Moi, je pensais que c'était comme les Rosh Chodesh où on a 2 jours. Hein? Avant, je pensais que c'était comme les Rosh Chodesh où on a 2 jours, on a le 30. Ah ben, c'est pareil, quand on fait 2 jours de Là, Rosh c'est là, Hashanah, le 2 c'est- dedans, c'est tout là, le 2. Mais quand il y a 29 jours, il y a un seul jour de Rosh Chodesh, quand il y a 30 jours, il y a 2 jours. Exactement. Voilà. C'est quoi? Point. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, ok, je trouve que, voilà, après c'est une marque quête, hein, c'est une marque quête. En RDA, il disait, Rosh Hashanah, c'est comme les autres fêtes, on garde l'habitude, mais en vérité, on sait très bien que c'est le premier jour. Voilà. Donc le deuxième jour, on peut demander à un goy de nous faire. Exactement. On verra bien. Alors après, je ne sais pas maintenant comment on tranche dans la fin, mais, Non, voilà. Mais d'après Amima, oui. Et Nerdia. Point, on a fini cette histoire. Maintenant, on était sur la troisième halakha, qui est les pains. Les petits pains, les rikiki, les pains rikiki. Donc, Rabban Gamliel, lui aussi, il était mahmir comme Bet Shammai, contrairement à Bet Hillel, de dire ne fais pas des gritzim, ne fais pas des gros pains à Yom Tov. Quand tu as le droit de faire ton pain, l'isha, la fia, etc., ne fais pas des gros pains, fais des petits pains, fais des rikiki. D'accord? Alors on va approfondir cette halakha. Tanoura Banan. Alors il y a une braïta qui dit, donc Ve'enofim pitim gritzim, donc on reprend, la Gemara recite juste la Mishnah, la troisième partie de la Mishnah. On ne cuit pas des pâtes, des pains gros, et met des pains rikiki, des rikiki. Alors Gemara demande, Tanoura Banan, elle ramène une braïta, Bat Shammai Yomrim, Enofim bat ava, Bepessar. Tu cuis pas un pain épais à Pessah, ou Bat Hillel mafirim. Ok? Donc pourquoi on ramène cette braïta? Parce que cette braïta, elle dit à peu près la même chose, simplement... Ah pardon, on est 4 bêtes à Moudbech. Voilà. 4 bêtes à Moudbech. Je reprends. Mishnah, à Yom Tov, d'après Rabban Gamliel, tu fais des petits pains, tu fais pas des gros pains. Ok. On voudrait comprendre cette halakha-là. C'est quoi le problème? C'est quoi l'interdit? Qu'est-ce qui se passe? Alors on nous ramène une braïta qui dit la même chose. Simplement, ce qui est sympathique, c'est qu'elle utilise d'autres mots. Donc ça va nous aider, je vais avoir une autre version, donc ça va peut-être m'éclairer. Ok. C'est quoi? Au lieu de dire gritzim, gros, et rikiki, elle me dit épais et fin. Ah, alors c'est un peu plus clair. Pat ava, av, c'est av avec un in, hein. C'est épais. Et puis bon, bah, et fin, c'est fin. Enfin, elle ne parle pas de fin, mais elle dit on ne fait pas des pains épais. Et en plus, elle précise bien que Beth Hillel permet, parce que ça, on ne l'avait pas. Alors la Gemara demande, elle dit ok, bon, mais c'est quoi épais? Au moins, j'ai compris que signe, c'est épais. Parce que ça aurait pu être dans la largeur, ça aurait pu être dans la longueur, des grands pains. Oui, une énorme baguette, mais fine. Oui. Donc là, on te dit non, c'est l'épaisseur. Le problème, c'est l'épaisseur. Après, il y a un petit problème quand même dans cette On fait une boîte. pizza, c'est tout. Hein? On fait une pizza, c'est tout. Ouais, alors voilà. Donc du coup, je peux faire une pizza qui fait une table. Elle est fine. Je suis bon. Ok? Alors que moi, je ne savais pas. Quand tu me dis gros, petit, je ne sais pas si c'est dans l'épaisseur ou c'est dans la taille. Bon, donc ça nous a éclairé sur l'épaisseur. Maintenant, il y a un petit problème comme dans cette braïta. Est-ce que vous voyez où est le problème dans cette braïta? On avait parlé de Pessah, Nickel, retour en force. On nous parle de Pessah, mais on n'est pas dans Pessah là. On n'est pas dans Pessah, on est dans Yom Tov. Yom Tov, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Donc, si tu pars dans Pessah,
qui te dit que c'est la même chose? Peut-être c'est un autre sujet. C'est peut-être une histoire de Khametz. Mais nous, on n'est pas dans Khametz. Hein. On est dans. Justement, on essaie de comprendre pourquoi à Soukot, tu ne fais pas des gros pains. Donc dans Pessah, c'est une autre histoire. Ok, très bien, on garde ça en tête. Donc, en tout cas, la Gemara demande Vekama Pat Ava. C'est combien épais? C'est gentil, mais pour avoir des halachot, pour appliquer les halachot, il faut des dimensions. Il faut des chiffres. Si tu n'as pas de chiffres, sinon c'est du zarma. Ouais. Quelqu'un un mouchoir 9 ou. Référence. Il est 9. Il est 9. Après, c'est. Ok, mince. Il était à côté de ses copains. Alors, Vekama Pat Ava. C'est combien épais? Amaravuna Tefar. C'est un Tefar. Alors, c'est combien un Tefar? C'est un point. C'est un point, ça c'est un Tefar. On a fait comme ça. D'accord? T'as plus de dents. Pourquoi? Parce que quand tu donnes un coup de poing, qu'est-ce que tu lui dis? Tefar. Tefar! Ouais, bon, ok, n'importe quoi. Mais c'est juste pour Non, mais ça, je suis même habitué à complètement. Ouais, tu connais, la blague nulle, c'est la voix venir, voilà. 10 cm. Alors 8 pour les Sfaradim et 10 pour Hazonish. Ah, D'accord? ils ont plus Les de. Ashkenazim, ils ont des gros points, nous on a des petits points, voilà. Ok. Donc Amaravuna, Tefar, d'où ça sort? Pourquoi Tefar? Qui te dit épais? c'est épais, hein, Tefar. Pourquoi les 7 cm c'est pas épais et pourquoi c'est pas 9 ou 15? Ok. Il dit bah c'est facile. Shekel matzenu belacham apanim. Vous savez qu'au Beth Amikdash, on offrait des lechem apanim, donc des pains de proposition. Voilà. Donc il y avait la menorah côté Ouest. non, Nord. nord, Sud. sud, Il y a ça des quatre. Rome, sud, et côté nord, alors regardez, là-bas c'est l'ouest. Donc l'ouest est là, l'est est là, derrière moi c'est le sud, c'est la menorah, et devant moi c'est les Hamapanim, c'est le nord. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un il prie, s'il veut s'enrichir discrètement ou pas, il se tourne vers le nord. Parce que c'est les Hamapanim, les Ham, pas. Et s'il veut devenir plus Raham, il se tourne vers le sud. Un peu plus vers le sud. C'est sud-est. La brute, vers le sud-est, Yerushalayim, mais tu fais un peu plus nord ou un peu plus sud. Et ceux qui vont comme ça, là, pendant la. Ah, c'est parce qu'ils veulent les deux. Exactement. C'est pour ça qu'on se balance. C'est pas, ouais. Richesse. Et ils veulent les deux. Intelligence, richesse. Intelligence, richesse, intelligence. C'est vrai? Non. Oh, C'est une blague. Ok. là, c'est pour la Torah et le Chesed, je pense. Voilà. Alors du coup, l'Echem Apanim, Tefa. Voilà. Et l'Echem Apanim, Panim, d'où on sait, bah, d'accord, mais d'où tu sais que ces pains-là. Alors ces pains, vous savez, on les offrait de Shabbat à Shabbat. Ils restaient toute la semaine. Il y avait un miracle, on les mettait chauds, ils restaient chauds toute la semaine. Et après les Kohanim les partageaient et les mangeaient. Il y avait aussi un miracle qui a été repris d'ailleurs plus tard, alors que c'était seulement, comme il y avait 12 pains, je crois, que deux rangées de 6, et qu'en fait il y avait à manger pour des centaines de Kohanim. C'est-à-dire que c'était la multiplication des petits pains, si ça vous dit quelque chose. Oui? C'était pas Hametz, c'était pas. Exactement. Et c'était de la matzah. Mais comment ils pouvaient faire un Tefar de là? Ouais, il faut. Alors on va voir. Matzah avec Interdit. Moi, ma fille, elle a fait à son école des Interdit matzahs. Hametz. Ouais, Ouais. ça fait des matzahs à la main. Ouais. Avec tout le truc et tout. Ouais. Mais elles sont épaisses de fou, les matzahs qu'elles ont sorties. On aurait dit de la fin. Ouais. Mais c'est pas Hametz. Alors ça dépend. On va voir. On va voir. La campagne, c'était pas ça. Ouais. Exactement. Toute l'année Mais matzah. c'est pas l'année, on a j'ai une image de Khalak. Voilà. C'est que Shavuot. L'histoire est totale, le Corban Toda. Tout là, mais on mange à l'extérieur. Voilà. Et le Corban Toda aussi. On mange à l'extérieur. Voilà. C'est une punition pour les Kohanim. Pourquoi une punition? Enfin, de manger des matzahs toute l'année. Je kiffe la matzah, moi je vois bien. Une semaine, t'as suivi, non? Toute l'année, on cherche acheter des matzot. Si vous avez des matzot à me vendre, je les rachète après Pessah. Oui, bien sûr. Moi, j'en sais tout. Alors, Amar Ravuna, donc Tefa, pourquoi? Alors, et pourquoi Tefa? Parce que l'Echem a Panim, bon, je sais, c'est une petite tête, mais le minimum d'une tête, c'est un Tefa. Bon, c'est vraiment une petite tête, hein, je veux dire, voilà. Peut-être un enfant, je pense. C'est pas un adulte, hein, quand même. En tout cas, voilà.
Donc on revient pour dire que épée, c'est un téphar, et donc à Yom Tov, il faut que je fasse des pains de moins d'un téphar. Voilà. Mais le problème, c'est que tu m'as ramené Pessah. Pessah, et en plus tu m'as ramené les Chamapanim. Ils sont pas Oui, qui sont pas Hametz. Alors excuse-moi, mais Matkif là, Matkif c'est quoi comme objection? Une objection comment? C'est du Mais- Marita. Logique, non. Ah oui. C'est logique, non, justement, il n'y C'est a pas pas. motivé. C'est pas métivé, tivé, c'est que de la logique entre Amoraïm. Donc Rav Yosef il vient, il dit Slicha, Matkif là, Rav Yosef, attends, mais tu peux pas comparer les gens à Pessah qui font leur matzot et qu'on est en train de leur dire ne faites pas épée pour éviter le Hametz, d'accord, et puis le Beth Amikdash, tu peux pas comparer. Pourquoi? Parce que Yomru She'enam Zrizin, pardon, Imamru Bezrizin, Yomru Beshen Zrizim, quand tu parles du Beth Amikdash, les Chemapanim, c'est qui fait ça? C'est les Kohanim. Mais eux, c'est des Zrizin de ouf. On dit que les Kohanim, c'est des speeds. Ils prennent de la Ritaline, c'est ça? C'est des speeds. Yomru She'enam Zrizin, mais les gens, ils ont pas la zrizout des Kohanim. Donc eux, ils font hyper gaffe. Ils sont capables de malaxer, de cuire et tout, en moins de 18 minutes, parce que c'est une question de rapidité pour pas que ça fermente. Mais les gens normaux, ils sont là en même temps, ils regardent TikTok et tout, et je veux dire, voilà, ils font pas gaffe. Non, j'ai raconté une blague là. Simplement, ils vont pas aussi vite, voilà. Deuxième différence. Imamru bepat amela. Yomru bepat she'ena amela. Et là, vous allez halluciner. Préparez-vous à halluciner. Non. Imamru bepat amela. Le pain, c'est pas un lechem apanim du Beth Amikdash, c'est des pains de amal. C'est des pains de labeur. C'est des pains de grand labeur. Alors que tu peux pas comparer, tu peux pas dire pour des pains de pas labeur. C'est-à-dire quoi? Une femme ou un homme à la maison qui se fait cette petite matzot. C'est la brioche, quoi. Non, il veut faire attention qu'il n'y ait pas de rametz, mais lui, il pétrit. Hier, j'ai fait un cours, quelqu'un m'a montré il m'a montré une vidéo de quelqu'un qui faisait des matzot. Il y a plein de vidéos, on voit comment on fait les Le temps matzot. de la beurre, j'ai dit c'est la brioche, donc c'est la beurre. On attend que, Ah, là, je pense tout le monde comprenne la blague de Alexandre. Alors, elle est bonne. Ça, on prend le temps Je vais de. dire quelque chose. On prend le temps de Je la. pensais pas trouver des blagues que les vôtres. Aujourd'hui, je le trouve. Alors, c'est quoi la blague pire que moi? Non, laissez tomber, laissez tomber. Non, mais je veux savoir. Non, mais c'est une ça assez n'existe pas existe normalement. Hein? Ah, La j'ai- beurre, j'ai- la brioche. À beurre, la brioche au beurre. Bah, j'ai dit que c'était des brioches, puisque c'était à beurre. On a kiffé étudier avec toi, mais c'est tardé. C'est ton ultime sentence. C'est peut-être Alexandre subit l'influence de mes blagues nulles. Malheureusement. Voilà, faut tout apprendre. Les blagues nulles, voilà. Donc, non, alors c'est quoi, normalement, nous quand on voit dans la vidéo, il fait comme ça, il fait, d'accord? Il fait une patte, hop, il la lance. Donc, alors, ça c'est une patte normale. Tu te casses pas la tête dessus, tu la fais le plus vite On n'a possible. pas vu de vidéo. mais- Tu fais pas, non, alors, je vous le fais regarder. Là, il y a le pot, là, il verse la farine, il verse l'eau et il fait, On a parlé des choses. et il jette la, Et et il jette la, voilà, il la malaxe pas pendant. Vraiment une matière, on n'est pas obligé de la faire en forme à plat. Quoi. Bon, alors attends, on va Alors, on va rester concentré. Donc, en tout cas, il fait que tic-tac, ok? Ça, c'est quelle pâte? Ça, c'est une pâte qui n'est pas de amal, tu t'es pas fatigué dessus. Rapidos. Rapidos, voilà. Alors que les chemapanim, Ah oui. vous êtes assis, vous êtes assis, regardez bien. C'est quoi amal? Ici, il donne la petite note. C'est marqué dans Masechet Menachot, c'était de la famille il n'y a pas longtemps, là, ou peut-être ils sont encore dedans, je ne sais plus, qu'il fallait, au moment de la lisha, où on fait, ouais, il fallait, ça s'appelle shifa.
Shifa, Friction, c'est shifchouf, c'est quand tu la pétris, voilà, à la main. Il fallait le faire, vous êtes prêts? En 10 secondes. 500 fois. Ah Il ouais. fallait 500 fois la pétrir. 500 500 fois. 500 fois. Une La fois. malaxée, là. Deux fois. Ça me paraît pas énorme. Hein. Ah purée. Ouais. Moi Ah, j'ai ça fait fait beaucoup. du. Je faisais, en Ouais, vacances, je le, faisais du le pain. robot, il le fait plus que ça. Hein. Le repos. Le robot. Il a raison. Ah, le Le robot. Kenwood. Ah, le Kenwood, il fait Ça, plus c'est une vraie, que ça, c'est une vraie remarque. Et on va l'intègre. Oh là. 500, c'est beaucoup, 500. 500, c'est beaucoup. T'as mal, Là, voilà. c'est à la main. Ça dépend. 500. C'est vrai, ça me paraissait 2 Ça minutes, déconne, quoi. ça déconne. C'est Je sais beaucoup. combien on fait par minute? On fait 2-3 fois par seconde, non? Par seconde. Ah ouais, toi, t'es malade. C'est à la maison, c'est à la maison. Il faut au moins une seconde Non, pour mais là, faire un c'est pétrissage. pétrir comme ça, le pain. Ah, bah, grave, bah, ça veut dire. 500 secondes, ça fait C'est un seul peut-être mec qu'il va 10 minutes. Pendant 10 minutes, tu pétris ta C'est pâte. pas énorme, 10 Ok. minutes. C'est un seul mec qui faisait ça. Ok, Ah, 10 minutes, c'est ok. pas. Les acteurs. Je sais pas. Et attendez, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, tu la malaxes et après tu la tapes. Tu l'étales, après tu la remalaxes, tu la tapes. C'est comme ça qu'on fait. Ah, comme les japonais, là. Voilà. Alors, et combien de fois il fallait la taper? Il fallait la taper. 500 fois. Ah non, alors je vous ai dit des bêtises, pardon. Ah. C'était 300 fois malaxage et 500 fois tapage. Ça va. D'accord? Donc il tapait plusieurs fois La pierre à la fin. entre deux malaxages. Ça t'avait pas. Voilà. Mais il n'avait pas comme ça, Voilà. Ouais, c'est pas. Voilà. Ok? Donc ça, c'est vraiment. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qui j'imite? Bien sûr, bien sûr. Waouh. Ça peut dire. Comme j'ai un peu en Ouais, tu peux te réintégrer dans le. Yemrou, Bepat, Shena, Amela. Donc tu peux pas comparer ce pain-là où il fallait être monsieur muscleux pour la faire et la gentille dame qui fait sa pâte et qui la bouge 2-3 fois. Ok. Et donc là, il y a moins de risque qu'il y ait du khametz parce que c'est tant que tu bouges, ça, il n'y a pas de khametz et l'autre, voilà. Ensuite, Imamrou Be Etsim Yeveshim. Le four maintenant. Le four. Et là, ça va répondre à ta question. Comment ils faisaient pour faire du pain aussi épais où il n'y a pas de khametz? Ouais. Parce qu'ils utilisaient du pain sec. Non, pas du pain, du bois sec. Du bois sec. Pourquoi du bois sec? Parce que le bois, ils ne le ramassaient que l'été. Il s'arrêtait le 15 av. Oui, C'est il y a des Voilà, c'est une des raisons pour laquelle on est joyeux le 15 av, on ne fait pas Tachanoun. Parce qu'ils ramenaient les bois. Parce qu'ils arrêtaient d'aller ramasser du bois. Et donc ils pouvaient étudier un petit peu plus, les Kohanim. Et donc on fait un... C'est dingue, hein? Il y a une famille comme ça qui ramenait toujours du bois, qui avait des sols de bois, et c'était Oui. une histoire comme ça. Ouais. Donc on voit, voilà. Et il y a aussi une autre raison, c'est parce que dans le désert, on ne pouvait pas se marier entre tribus. Donc c'était un peu dommage, quoi. Celui qui avait un coup de foudre pour la fille de l'autre tribu, c'était foutu. Et après, à partir du 15 av, ils ont permis de... C'est là qu'ils ont ouvert les tribus. Là, allez, mariez-vous entre tribus. Bref, donc, Imamrou Be'etzim Yeveshim, Yomrou Be'etzim Lachim. Par contre, à la maison, les gens, ils ramassent du bois toute l'année. Ils ramassent du bois toute l'année. Ok. Voilà. Mais si après on met du bois sec, ça. Ah, bah forcément, ça envoie du. La chaleur monte beaucoup plus haut. Et donc Parce que alors, du coup, comme le four va avoir une chaleur beaucoup plus forte, il y a moins de chances qu'il y ait du khametz. Parce que le c'est quoi problème. le khametz? Le khametz, c'est que, à partir du moment, même si je ne mets pas de levure, parce que je ne vais pas mettre de levure, évidemment, voilà, mais, parce que je veux faire de la matzah, Ouais. mais si j'arrête de bouger la pâte, plus de 18 minutes, il y a du khametz. Ah, de bouger. Ouais, de bouger. Mais c'est-à-dire qu'une fois que ça. Tant qu'elle bouge, ça va. Alors le problème, c'est quand elle est dehors, tu malaxes, elle bouge. Quand tu la tapes, elle bouge. Mais Tu dans le four, elle malaxes, bouge elle plus. bouge. Et quand tu la poses dans le four, elle bouge plus. Tu vas pas la malaxer dans le four, ça va cramer les doigts. Donc du coup, là, ça peut passer 18 minutes et ça va fermenter dans le four. Après, ça va cuire, mais ce sera du pain. Mais c'est pas forcément. Une matzah, c'est pas forcément super fin, quoi. Bah Si non. on l'a fait à la maison, elle peut être un peu épaisse, un petit peu moins Exactement. molle. Ouais, alors justement, Elle vous peut être voyez molle. eux, comment ils faisaient, parce qu'ils malaxaient beaucoup. Ensuite, ils étaient rapides, ils Ouais. malaxaient beaucoup, et ils avaient du bois très sec.
Donc du coup, le four, il envoie tout de suite. Et donc ça veut dire quoi que le four il envoie tout de suite? Ça fait plus monter ou moins monter? Non, ça va cuire plus vite, donc ça va éviter de faire du khametz. Puisque si tu as du bois qui est pas sec, Ouais. alors ça va cuire en 20 minutes, 25 minutes, donc du coup ça va devenir khametz. Ça va D'accord. passer 18. C'est du bois sec qui envoie du lourd, ça va cuire plus Mais vite. c'est donc marrant ça cette histoire de moins 18 minutes. Aujourd'hui ça vaut encore le coup. Ah, parce bien que sûr, c'est marqué sur les matzot, 18 minutes. etc. mais ça veut dire que c'est Dans pas les- forcément la même température dans chaque four. Comment? Pourquoi on se base sur une durée et pas sur une température? Alors, ça revient au même. C'est-à-dire, il faut que la matzot, quand c'est cuit, ça fermente plus. Ah! Oui. T'as deux trucs. Mais parce que ça peut quand même Quand tu gonfler. bouges, ça fermente pas. Quand c'est cuit, ça fermente plus. D'accord? Plus de 18 minutes, ça Donc, fermente. il faut qu'entre le moment où dès que tu mets l'eau dans la farine, dès que tu mets l'eau, Tu mélanges. là, ça y est. Alors, tant que tu mélanges, c'est pour ça que sur les boîtes, c'est marqué moins 18 minutes parce qu'on est marmier. Il y en a, ils vont faire tout le process en moins 18 minutes. Ah, En le vérité, pétrissage et le cuisson. voilà, mais c'est pour ça que toutes les personnes où c'est pas marqué moins 18 minutes, comment ça se fait qu'elles sont sans khametz, en espérant? C'est parce que ça bougeait. C'est-à-dire que même si c'est des matzot de machine, on fait attention que ça bouge tout le temps. D'accord? D'accord. Donc même si C'est la pas tout chaîne- le process 18 minutes, c'est 18 Voilà. minutes dans le four. C'est maximum. 10 minutes, à partir du moment où ça arrête de bouger, où tu arrêtes de la D'accord. malaxer. Mais la matière est Pourquoi on la fait pas nous, la médecin? Tu peux, bien sûr, il y en a, Tu nous en ramèneras. il y en a beaucoup qui la font eux-mêmes. Moi je te ferai, ouais. Même en France, il y en a qui la font eux-mêmes. Mais il faut être un peu équipé, quoi. Il faut puissant, après il faut du jetable, parce qu'ils mettent des nappes jetables, des trucs, Ouais. parce que... Très bien. Et On sinon, nous a amené un atelier de matzah à Shmurot. On avait fait nous-mêmes notre matzah quand j'étais au Talmud Torah. oui, non, à l'école aussi, nous, ils faisaient, mais ils faisaient de la manger avant Pessah. Ah voilà, moi aussi je crois, parce qu'elle Ouais, moi m'avait aussi. Pour le kiff, quoi. on a fait une masse hier, ma fille, c'était en lafa, elle avait l'air trop bonne. Mais justement, j'avais une question. Nous, on fait maisonnade quand c'est en dehors de Pessah. Sfaradim, c'est ça? Oui. Parce que j'ai hésité de faire moti et je l'ai pas mangé. Yom Chou, alors voilà, donc tu peux pas comparer parce que nous, eux, ils ont du bois sec, nous on a du bois mouillé. Encore une autre différence. Imam Roub et Tanouhan. Eux, ils attendent que le four il soit chaud bouillant pour mettre leur truc à cuire, alors que nous, parce que c'est un four qui est fait que pour ça. Donc voilà. Yom Roub et Tanour Sonen, nous, on attaque, on nous branche le four et on met déjà les trucs à cuire. Ah, il n'y a pas de La préchauffage. femme de ménage, pardon, la femme de ménage, la maîtresse de maison, elle voilà, c'est pas forcément respecté. Et dernière différence, Ve'emamrou betanour shel matechet, yomrou betanour shel cherez. Tu peux pas comparer un four en métal. Un four en argile. Au Beth Amikdash, ils avaient un four que en métal, parce qu'il faut que ce soit en métal Ah pour bon certaines, oui, pour que ce soit un kéli. Alors qu'ils n'utilisaient pas un four en argile. Et nous, c'est un four en argile, donc ça absorbe un peu de la chaleur, c'est moins chaud. Ok? C'est fou ça. C'est moins chaud. En métal, ils avaient un four. Ouais, c'est des fours en métal. C'est avant-gardiste. À l'époque, Oui, ils avaient miel à l'époque. C'est du du miel, métal. je peux pas dire. Foltès. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Et du métal. c'est gentil, tu m'as ramené qu'on peut aller jusqu'à un téphar, parce qu'au Beth Amikdash, il faisait un téphar et c'était pas des khametz. Mais un téphar, c'est À la maison, je doute. Voilà, toi tu m'as dit c'est bon, Beth Hillel lui permet de faire jusqu'à un téphar et il y a pas, sans que ce soit du khametz, ça va être la compliqué. composition du four. Parce qu'il n'y aura pas la zrizout, il n'y aura pas. Le métal. Alors, si on fait dans l'ordre, il ne va pas taper dessus 500 fois. Il n'y aura pas le bois sec, il n'y aura pas qu'elle a préchauffé le four, et il n'y aura pas le métal. D'accord? Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Non, mais ça veut dire que si ça fait, par exemple, excusez-moi, 6 cm, c'est très moelleux, c'est plus de la massa. Ah ouais. Mais et c'est pas Hametz, c'est. Bah, si tu arrives à la cuire entre moment où t'arrêtes et la cuisson moins 18 minutes et cuisson en profondeur, c'est ça le problème, il faut que ça aille cuire au fond. En Israël, on m'a dit qu'ils font des baguettes. Bah, c'est ça que je me pose. Mais parce qu'ils mettent une tige à l'intérieur, il y a le four à l'extérieur qui envoie du je sais pas combien de milliers de degrés, et il y a une tige à l'intérieur du truc. De chaleur dans la Ouais, poêle. une tige incandescente là. Et quoi, ça fait du pain? Donc la baguette, elle est chou. Donc c'est du pain que Bon, je après, fais je vois pas l'intérêt de se prendre la tête pour faire des baguettes pas fameuses, mais bon. Je veux dire, mais bon. Moi, je vois l'intérêt, pour les
le tartiner de Nutella. Non, enfin après, maintenant, les religies, ils prennent pas ça, mais bon. Pourquoi? Nous, on a acheté un four de la pizza là, qui monte à 450 degrés, là, qui Ouais. fait des pizzas en 90 secondes. 80, ouais, bah voilà, 90 secondes, ouais. Alors, je pourrais faire des Alors, ouais, ce qu'il a utilisé pour les pizzas, c'est. Bah, Pyrolise, pyrolise. je peux le brûler à... Je sais pas, faut pas. Ouais. Ça fait- Amar Rabbi Yirmiyah Baraba. Donc c'était pas des matzot qu'ils avaient sur le lechem apanim, c'était des pains quand même assez épais. Parce C'était qu'on des avait... pains épais, mais sans Pas hametz. Voilà, Ouais, là, on comprend les choses. Vous voyez toujours dans les photos des pains comme des chalotes et toujours Ouais. on dit c'est pas hametz, comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà. Elle m'a répondu. Voilà. En fait, c'est pour moi, tu vois. C'est qu'en fait ils étaient quand même assez épais bien qu'ils ne soient pas hametz. Exactement. Tu peux faire en fait, en théorie, si tu malaxes et tu arrives à cuire en moins de 18 minutes, bah, il n'y a pas de problème. La fin de la cuisson, c'est avant Non, 10 la minutes. cuisson Il faut totale. qu'au fin fond de ta boule de pain, là, vraiment dans la moelle, là, au centre, c'est là où ça va le cuire le plus tard, Ouais. il faut que ce soit cuit avant 18 minutes. Ah, il faut que ce soit cuit en 18 minutes, le cœur du truc. Et à ce moment-là, il n'a pas le temps de faire le hametz. Ok. C'est-à-dire que le petit hametz, il commence à se faire, là, il se fait griller avant d'être hametz. Voilà. Ok. Ok, Parce que dès que tu arrêtes de pétrir, ça commence. ça monte. Même sans levure. Voilà, d'ailleurs ça répond à une question. Moi j'ai une question que j'avais toujours eue, quand on nous dit qu'on est sorti des ripazon. Ouais. On est sorti tchik-tchak. Mais là j'ai entendu dire que c'était des Égyptiens qui étaient en ripazone qu'on se casse. Bon, mais il y a plein d'explications. Mais en tout cas, je veux dire, on dit parce qu'ils n'ont pas eu. C'est quoi la chanson C'est quoi la chanson Et les Laisse-moi Ils ont fait. Moi je ils n'ont pas m'appelle, fait ouais, du je fais. bon pain, mais ils ont fait de la matzah. Après c'est les chansons qu'il y a que Wofi qui Les connaissent. chansons du gars, ouais. Ouais, c'est grave, hein. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du bon pain. Voilà. Alors, attends, c'est quoi pas eu le temps C'est pas top 50. Ils sont sortis avec quoi Ils sont sortis avec quoi De l'eau, de la farine. Ils sont sortis avec de la pâte. Ils ont pas fait les tartines et après ils sont partis. Ils sont partis avec la pâte. Et ils ont marché avec. Et puis à la pause de midi, ils ont cuit. Dans des fonds portatifs. Donc, bah, voilà. Donc, la pâte, elle a truqué. Pourquoi? Bah, elle a fermenté. En Ils ont peut-être plus, marché 17 minutes et ils étaient, on a calculé que c'était à peu près 3 millions, 3-4 millions, parce qu'il y a 600 millions depuis plus de 20 ans, tu multiplies. Je veux dire, attends, nous, rien que pour charger la voiture pour quelques personnes, ça prend 1 heure. Mais il a dit leur réaction. Pour partir en voiture, vous voyez, en vacances. Un miracle qu'il n'y ait pas eu d'embouteillage et pas de mort. Ouais, alors bon, alors on va dire, ils ont été aidés, ils ont... Mais la pâte, il faut qu'elle bouge avec nos mains ou si elle est dans le sac, elle bouge chez vous? Alors bon, je donne la réponse tout de suite pour Ok. qu'on finisse partie-là. C'est qu'en fait, c'était tellement Ça m'a fait ravi liberté. pour eux, parce c'est qu'il a gardé sur eux la pâte. D'accord. Et Ouais, donc, quand tu c'est ce que je viens de marches, dire. ça bouge. Voilà, ce que tu C'est veux ça, dire. ça me fait Voilà. pas. Il y a le truc en ce moment que Bon, c'est un peu tiré par Ah les oui, cheveux. avec peu, le lait, ils mettent du lait des C'est coureurs ça. là. Hein les coureurs, ils mettent un sac, enfin un sac isotherme, ils Ouais. mettent de la crème dedans, Ouais. ils mettent dans un sac. Ah, ça fait du perforé. beurre. Ouais. Tout à fait. Mais Voilà, ouais, les coureurs et comme ça, et exactement. après ils reviennent. Bravo, bravo, exactement. Amar Ravina Baraba, Shalit, Rabbi Yirmiyah Baraba il dit, bah, tu sais, moi j'ai demandé, Shalit c'est en araméen, mais en hébreu c'est Shalti. J'ai demandé et Rabbi, j'ai demandé à mon rabbi, Chalti, ça veut dire quoi? j'ai demandé, Sheila, c'est une Sheila, question. Ah ouais. Shalti. Parce qu'il y a les Chalti, là, les livres de Rabbi Zilberman. Ah ben voilà, Shalti j'ai demandé, exactement. J'ai demandé et Rav à mon rabbi, Beyichoud, comme avec le rabbi. J'ai demandé. Individuel. Ça doit venir de là, hein, Rabbi Beyichoud. Voilà, Beyichoud. Donc j'ai demandé en individuel, en tête à tête. J'ai demandé, c'était pas au Beth Midrash avec tous les Amoraïm, tout ça. J'ai demandé à mon Rav, et c'est qui ton Rav? Ou Manou? C'est qui? Rav. Il s'appelait Rav. C'est Rabbi Abba en fait. Et celui qu'on appelle dans la Zohar. Zohar, Rabbi Abba. Je l'appelle. Rav, Maï, Pat, Ava. Monsieur le directeur. Salut Natacha. Alors, Pat, Ava. Et je lui ai demandé c'est quoi un pain épais? C'est quoi un pain épais? Il m'a dit Pat Merouba. Il m'a dit épais, c'est pas épais. C'est pas épais. C'est beaucoup. Merouba. Épais, c'est pas épais? Non. Épais, C'est beaucoup de pain. Épais, c'est. C'est Hier. en fait, quand c'était marqué Gritzin,
Nous, on a traduit pain épais. Épais. Il dit, mais non, le épais de Grixine, c'est beaucoup de pain. Non, parce que vous avez montré les graissants. Oui, Il y en a toujours une tonne. Il y en a toujours Ah ouais pas beaucoup de. bravo. Il y en a beaucoup, ok. Je vois les graissants. Comment ça? Et donc, et quel problème? C'est que tu fais trop de pain, t'as pas besoin pour Yom Tov de tant de pain. Pourquoi tu fais 20 pains alors que vous allez en manger 3? Ah oui. Glycine, c'est le même Ah ouais. terme qu'en hébreu. Tu vois, il y en a toujours beaucoup. Graissant, moi, parce que vous m'avez envoyé la dernière fois. Ok. Alors, bon là, on fait vite, mais si on prenait le temps de réfléchir, on aurait une question. À quoi c'est un problème qu'il y ait plusieurs pains? Non, bah, alors le problème, c'est que tu fais 20 pains alors que tu en as besoin de 2. Ah, Yom Tov, on n'a pas le droit de faire Yom plus. Tov, tu fais trop, tu bosses trop. C'est une tira. Chez Natsricha. Oh, c'est une fatigue que tu n'as pas besoin. Yom Tov, tu fais le minimum, tu fais normal. Ouais. Mais si tu dis comme ça, alors celui qui trouve la question là, il a droit à un cracker. Un billet de 500 Je mets un cracker sans jeu. Oh, j'ai que envie. Je mange depuis tout à l'heure. Pierre-Antoine, tu as pris du endetté en cracker. Ouais, il a pris du pain. Ouais, il a failli obèse. En fait, si tu veux, je te le dis. J'en ai besoin pour la salle. Je te le dis. Tu crois vraiment qu'il est gros, le rat? Ah, bon, alors, vous n'avez pas un problème là? Si c'est juste qu'il fait trop de pain. Parce que si on remonte à la Braïta, si on remonte à la Mishnah, Beth Shammai, il dit, ne fais pas des gritsines, ne fais pas des pains épais, Gaban Gamliel tient comme lui, mais Bachelay l'autorise. Beth Hillel autorise. Bah oh. Alors, Voilà, t'as droit à un cracker. je l'offre à. Si c'est ça le problème, Pierre-Antoine, c'est quoi ton problème? Quoi? Pierre-Antoine, ouais. Si c'est ça le problème, que t'en fais trop, alors comment Beth Hillel il peut permettre que tu ouvres une boulangerie le jour du Yom Tov? C'est pas normal. Tu fais trop de pain, là, je veux dire, Beth Hillel ne peut pas permettre. Non. Là, celui qui trouve, c'est un master of the master. Non, parce qu'il faut remplir les. Oh là 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 là, mais t'es trop bon. Pourquoi? C'est un four plein, ça cuit mieux qu'un four où il n'y a pas beaucoup de pain. Un four plein, ça cuit mieux. Ah ouais. Donc eux, c'était des fours, cette espèce d'igloo, là, vous savez, avec des braises en dessous. Si tu mettais 2-3 pains là, ça cuit bof. Par contre, si tu mets plein de pain, je sais pas comment ça marche, mais ça passe bien la chaleur. Ça fait chaleur tournante naturelle. Voilà, demain, on reprend ça de Hashem Chazak. Et demain, on a encore des trucs très sympas à voir, vous allez kiffer. Il y a toujours des Ça fait l'anatomique là. Ouais, non.